2346. Cybèle Olivier se joint à nous. Cybèle, bonjour, Benoît. jusqu'à 13h. Oui. On a avec nous Richard Giguère, qui est brigadier général retraité des Forces armées canadiennes. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour, comment ça va? Non, bien, vous-même? Très bien, merci. Bon, et le budget d'automne 2025 au fédéral, on prévoyait 81 milliards et plus pour la défense sur 5 ans. Et là, hier, le gouvernement Carney s'est engagé à dépenser 500 milliards sur 10 ans. Comment vous faites la part de toutes ces annonces-là, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoutez, ça fait énormément d'argent, hein? C'est des budgets alloués à la défense, en fait, qu'on n'a jamais vu au Canada. Tout ça, ça témoigne, je crois, d'une prise en compte de ce qui se passe sur la planète en ce moment. Hein? On n'est pas dans une situation normale. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, hein, en termes de géopolitique, relations avec nos alliés, tout ça. Alors donc, ce qu'on voit, les budgets, la fameuse stratégie industrielle de défense qui a été publiée hier, on l'attendait depuis longtemps en passant. Ah oui. Ouais, tout ça, ce sont des signes là, que le Canada, comme pays, est en train de s'adapter à la nouvelle donne internationale. Mais est-ce que ça reflète aussi le retard qu'on a pris dans les investissements envers les forces militaires au Canada? Ben, écoutez, le retard. Est-ce que c'est un retard ou c'est, dans le fond, la défense au Canada, jusqu'à quel point c'était une priorité? Et pas juste pour le gouvernement, mais pour nous, comme citoyens et citoyennes, là. Ouais. Vous savez, on est en train de quitter notre zone de confort, là. Vous savez, depuis 1945, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, la zone de confort canadienne en matière de défense, c'était, ben écoute, on est entouré de 3 océans, donc il n'y a pas grand-chose qui peut nous atteindre. Et en plus, notre allié de toujours, depuis 1945, les Américains, sont là pour nous appuyer. Alors, dans le fond, pourquoi on investirait tant que ça dans notre défense? Hein? C'est un peu ça, le... Mais là, c'est plus ça du tout, là. Alors, mais là, qu'est-ce qui a changé? Là, on sait que Donald Trump a eu des exigences. On essaye de s'y plier. On essaye de le rendre heureux, cet homme-là, M. Giguère. Est-ce que vous pensez que cette annonce-là va le rendre heureux? Ben, on n'a pas eu trop à date là, de réaction de la part de Washington. Mais ce qui est certain, parce que vous avez parlé là, tout à l'heure du 82 milliards supplémentaires qu'on allait investir, c'est tout simplement parce que finalement, le Canada, avec le premier ministre Carney, on a décidé là, l'année dernière qu'on allait atteindre le fameux objectif de 2% de notre produit intérieur brut à notre défense. Alors donc, quand on fait ce calcul-là, c'est ça qui donne les budgets importants qui sont annoncés en ce moment. Et là, on a dit aussi avec d'autres alliés de l'OTAN, on n'est pas les seuls là-dedans en passant, on veut atteindre 5% de notre PIB à la défense et à la sécurité d'ici 2035. Alors, ce sont des budgets extrêmement importants qui vont être alloués à la défense et à la sécurité. Et le Canada n'est pas le seul à faire ce genre de décision-là. La plupart, la grande majorité des autres pays de l'OTAN le font aussi. Là. Pour vous donner une idée, les Américains, leur budget de la défense, c'est 1000 milliards de dollars. Alors, vous voyez là qu'on... sur la scène internationale en ce moment, on assiste à une recrudescence des budgets de la défense un peu partout. Mais est-ce que c'est un hasard, M. Giguère, là, si Mark Carney a annoncé son programme à Montréal? Puis, tu sais, là, on veut savoir qu'est-ce que le Québec va en retirer de ça? Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux là, pour savoir pourquoi il a fait son annonce à Montréal, mais c'est quand même un signe, selon moi.
que, entre autres, les provinces vont être des partenaires importants dans ces nouvelles initiatives-là. Vous savez, on parle même au Québec, hein, la défense fait maintenant partie des objectifs économiques du Québec. Ça aussi, on n'a pas vu ça là, souvent. Hmm. Alors, vous voyez que toute la structure est en train de s'organiser, d'énormes budgets accordés à la défense. Donc, quel pourrait être l'apport des industries, des PME, des grandes entreprises, mais des PME au Québec, là, pour avoir possiblement une part de ces contrats-là. Alors, là, voyez-vous, la stratégie est sortie hier, mais là, il ne faut pas s'attendre à des miracles. La stratégie, c'est une grande intention. Voici ce qu'on veut faire. Alors Mais, là, c'est pas demain que tout va changer. Là, le défi, c'est comment on va opérationnaliser tout ça. Comment cette stratégie-là va se métamorphoser en contrat concret. Alors, c'est ça, là, toutes les étapes qui restent à faire là, dans les semaines, les OK, années qui mais viennent. OK, mais à quoi ça sert tout ça, M. Giguère, là? Des centaines de milliards, tu sais, des milliards de dollars, là, ça tombe pas du ciel, là, ça vient de nos poches. On ira pas en guerre contre les États-Unis, ils vont nous manger en une demi-journée. C'est, tu sais, on a quoi, 72 000 militaires, 76 actifs? C'est une farce. Alors, à quoi ça sert de jouer au matamor, de dépenser des milliards en armement militaire si on n'a pas d'ennemis, on ira pas à guerre, puis de toute façon, on n'est pas capable de se mesurer à notre voisin? Ben, écoutez, moi, je pense que ce que vous avez dit, là, c'est votre point de vue. Il faut quand même comprendre que le Canada fait partie d'alliances, dont l'OTAN. Vous savez, on est un pays du G7, donc on est une économie importante, mais d'être une économie importante, ça vient aussi avec des responsabilités. Et là, moi, je pense que, puis vous avez raison, je pense que la population, là, parce que là, vous savez, la réaction est positive généralement, même du monde des entreprises. Les gens accueillent bien cette nouvelle politique-là. Mais comme vous mentionnez, ça vient avec des budgets importants. Alors, comment on va faire dans le temps pour mettre de l'argent à ces postes budgétaires-là? Peut-être qu'il va y avoir des choix à faire au Non, niveau. mais M. Giguère, au-delà de ça, là, j'ai une question vraiment niaiseuse. À quoi ça va servir? Ben, vous dites, on fait partie de l'OTAN, je comprends tout ça, là. Le G7, je comprends tout ça. Puis on a beau s'armer. Si tu t'armes, c'est pour aller à la guerre. Mais on ira pas à la guerre, là. La guerre, c'est une affaire du 20e siècle. On va pas régler nos conflits sur des terrains avec des tranchées. Ben écoutez, je suis pas certain que les Ukrainiens seraient d'accord avec ce que vous venez de dire là. La Comme ça, guerre. c'est une Ouais, invasion, c'est pas une guerre, là. Les Ukrainiens n'étaient pas ben, d'accord de la guerre. Tu sais, c'est. Mais on est là, on met des milliards en Ukraine, puis là, on va mettre des milliards. Est-ce qu'on va envoyer des troupes sur le terrain grâce à ces milliards-là? Je ne sais pas, ben, moi, je vous pose la question. on a des troupes canadiennes qui sont déployées en Lettonie. Hein? Donc, on prend nos responsabilités là. Vous savez, notre défense sous certains aspects est désuète. Hein? On parle de l'achat de nouveaux chasseurs. Mhm. On parle de l'achat de nouveaux navires. On parle de l'achat de nouveaux sous-marins. Alors, tout ça, juste pour assurer la propre défense de notre pays, là. Alors, vous voyez, c'est des projets qui sont très grands, qui coûtent extrêmement cher. Alors, Non, mais ces budgets sont voués à ça. je comprends, mais l'image que j'ai en tête, là, M. Giguère, là, c'est j'ai une Maserati, puis je me promène dans les rues de Montréal qui sont pleines de nids de poules. Fait que je peux pas rincer le moteur, je peux pas faire de course, je vais me faire arrêter. Alors, ça sert à quoi d'avoir un char de 250 000 $ à la porte si je peux même pas l'utiliser? Ben, écoutez, je pense que les investissements qui sont prévus à la défense actuellement, c'est pas nécessairement d'avoir une Maserati, c'est tout simplement d'être au bon niveau quand on regarde ce qui se passe là dans les domaines de confrontation moderne.
Et là, c'est sûr que la première chose qui nous vient en tête quand on parle de guerre, par exemple, c'est bon, ben, est-ce qu'on a des chars d'assaut? Est-ce qu'on a des avions? Est-ce qu'on a des navires? Mais maintenant, les domaines de confrontation sont beaucoup plus larges. Là, on parle en fait, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on est en guerre aujourd'hui? Et la réponse, c'est pas clair. Ah On oui? n'est peut-être pas en guerre dans les domaines conventionnels, mais dans le monde du cyber, ne pensez pas qu'on pourrait être en guerre. Puis dans le monde de la bulle informationnelle, ne pensez pas qu'on pourrait être en guerre au moment où on se parle. Ah, mais là, c'est On pas le des sait tanks. pas. C'est pas des tanks dont on a besoin, là. On a besoin de cerveau pour répliquer. Sincèrement, je ne sais pas. Tu sais, je regarde ça, là, puis je me dis, là, en Ukraine, vous avez mentionné l'Ukraine, il y a combien d'attaques qui se font avec des drones? Est-ce qu'on a prévu ça dans le nouvel armement? Tout à fait, tout à Oui. fait. Dans la stratégie industrielle, on voit qu'il y a une importance d'accorder justement aux drones, une importance accordée à l'intelligence artificielle, à toute l'informatique quantique. Alors ça, c'est des domaines où le Canada est très fort en passant. Alors là, on va essayer de mettre de l'avant tout ce qu'on peut faire dans ces nouveaux domaines de confrontation-là. Alors, il faut voir les nouveaux conflits du futur, pas seulement comme une guerre de tranchées ou de fer et de feu, Ouais. mais comme des conflits qui arrivent dans plein de domaines de confrontation. Parfait. On va suivre ça. Mais le Québec, avec l'aérospatiale, on risque d'en tirer un profit avec des emplois. Ça va être concret. On est très bien positionné de ce côté-là au Québec, effectivement. Très bien. Richard Giguère, brigadier général retraité des Forces armées canadiennes. Un gros merci. À la prochaine. Au plaisir. Au revoir.